Ok, parti, top départ. Bonsoir tout le monde. Donc, on se retrouve ce soir pour un petit live avec une proposition de découverte des lectures d'âme. J'avais bien aimé ça la dernière fois. Donc là, on a des volontaires qui m'ont contacté via le site internet www.tamarabioman.com et qui ont pu s'inscrire du coup pour bénéficier d'une petite découverte lecture d'âme ce soir. Donc avec nous ce soir, on a Damien. Bonsoir Damien. Ah, bonsoir. Bonsoir, je m'y attendais pas. On a Anaïs qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Anaïs. On a Letty avec plein de i. Hello tout le monde. Ouais. Avec plein de i. Salut Letty. On a Romuald qui nous accompagne aussi ce soir. Bonsoir Romuald. Je vais faire un petit coucou. Et Ariel qui est avec nous, volontaire et cobaye ce soir. Bonsoir Ariel. Moi je vous entends pas. Non, moi non plus. On n'entend pas. Alors, j'espère que ça va se rétablir. Moi, de mon côté, je vois que j'ai parfois des soucis de connexion, donc n'hésitez pas l'équipe à me le remonter si ça bug de trop, de manière à ce que je puisse reprendre peut-être le fil de ce qu'on était en train d'observer ou de découvrir pendant la lecture. Ok ? Bon, et ben, si vous êtes d'accord, on va commencer. On va commencer avec Ariel. Est-ce que je peux t'avoir en audio, Ariel ? Est-ce que toi, tu m'entends bien ? Moi, je t'entends. Allô ? Oui. Oui, super, ça y est, on t'entend aussi. Tu te sens prête? C'est OK pour toi? On est parti sur une découverte lecture? Oui, je sais pas trop ce que c'est en fait, mais Bah ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? c'est un peu ça, oui. Ouais, Letty? Sur Facebook, ça n'apparaît pas le lien et il y a des gens qui demandent. Alors, il faut qu'ils se mettent sur la page Tamara Bioman et qu'ils rechargent leur page. Bah, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure aussi, ça marche pas. Damien, Non, pareil pour moi. Pareil pour moi. Eh ben moi, ça marche. Voilà. Bon, ben, d'accord, je vais dire ça à Françoise. Eh ben, ça marche. Nickel. Non, écoute, je me suis équipée là avec les 2 ordinateurs, du coup, pour que ce soit un peu plus fluide cette fois-ci. Et pour moi, le live apparaît sur la page Tamara Bioman. Il y a toujours un petit décalé, bien sûr, mais ça apparaît quand même. Ok, donc je te laisse regarder ça, Letty, si de ton côté c'est... Ouais, s'il y a des remontées ou des problèmes de technique, tu De me technique, remontes. on voit ça. Aussi, recharger la page, hein. Recharger la page, ça va arriver. Ça va arriver. Ariel, je vais me concentrer un petit peu sur toi. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une lecture d'âme? Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Est-ce que tu sais un petit peu à quoi t'attendre? Pas du tout. Pas trop en fait, non. J'en ai déjà entendu parler, mais de façon très vague. D'accord. À quoi tu t'attends? À quelque chose de joli, mais je sais pas quoi. Je te le souhaite en tout cas, je te le souhaite. Alors, lecture d'âme, comme je l'ai précisé hein, quand tu t'es inscrite, ça ne remplace pas une vraie lecture dans l'intimité d'une séance entre nous, d'accord? Là, ce qu'on va faire un aperçu, te donner un petit peu une première image, comme une photographie, d'accord, de ton âme. Donc, pour ce faire, moi, je vais me connecter à tes énergies, d'accord? Et je vais te donner ce qui arrive. Alors, sur une lecture d'âme, parfois, c'est très visuel, d'accord? Donc, je vais te décrire ce que je vois, quoi ressent ton âme. Parfois, c'est un petit peu plus déjà, j'allais te dire, plus des messages que tu reçois. C'est-à-dire que ton âme va saisir, si je peux le dire comme ça, l'ouverture, le canal, pour, bam, alors, super, connecter Ariel, voilà ce qu'il faut qu'elle entende, voilà ce qu'il faut qu'elle sache. Je me porte garante, bien sûr, si c'est trop intime, de te renvoyer plutôt vers une consultation, c'est-à-dire te dire, bon, écoute, là, il y a des infos qui arrivent. Selon moi, c'est un petit peu intime, du coup, on va plutôt faire ça toutes les deux en intimité. Ok, je me porte un petit peu garante de ça parce qu'on ne sait jamais ce qui arrive pendant une lecture. C'est pas nous qui décidons, en fait. Hein. C'est un petit peu comme si
Non, c'est même pas comme si, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on se branche à ta conscience supérieure. Bah, du coup, nous, en tant que petit être incarné ici en bas, on lâche prise quoi, hein, sur tout ce qui peut arriver, d'accord? Maintenant, ça ne t'empêche pas, toi, de poser des questions. Donc, c'est un vrai rendez-vous avec toi-même. Tu peux déjà, pendant ce petit aperçu, poser des questions. Si j'ai pas les réponses, je te les inventerai pas du tout, d'accord? Une chose à te prévenir peut-être, si tu le sais pas, si tu es pas encore familiarisé avec ma façon de travailler, et cetera. Quand j'ouvre le canal, je rote beaucoup. Donc tu as le droit de rigoler, il y a pas de souci. Tu tu as le droit de tous les sons, de tout ce que tu veux, OK? Ça me dérange pas. Pendant la lecture, ça me dérange absolument pas que, bah, on n'est pas habitué à voir des gens roter impunément comme ça, hein. Donc ça me dérange pas si tu as des réactions là-dessus, c'est OK pour moi, d'accord? Simplement pour voir un petit peu quelles sont tes attentes, est-ce que là tu es en mode découverte, alors je ne suis pas du tout, ou est-ce qu'il y a déjà des secteurs dans lesquels tu aimerais questionner ton âme? Non, je vais laisser venir ce qui vient. Allez, on va laisser venir ce qui vient. C'est pas fait. Tu avais des questions sinon ou on ouvre? Euh, Pardon? C'est OK pour toi? On est prête? On y va? Mhm. Allez, c'est juste, parti. Tamara, Oui. t'as toujours l'histoire du live sur Facebook qu'on ne voit pas. Ah bon. Je suis la seule à voir le live du coup. Vous êtes sur la bonne page quand même? Oui. Sur Tamara, oui. OK, moi j'ai un direct qui a commencé il y a 6 minutes. Les autres, c'est pareil? Laetitia, J'ai la Laetitia, c'est pareil? confirmation de Letty, c'est pareil pour elle. Pareil. Bon alors, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, sur mon interface, tout est OK. Que ce soit là, sur mon interface Zoom, où ça me marque live, en cours d'enregistrement, ou que ce soit quand je me mets sur mon Facebook, où ça marche aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être en privé. Je t'ai fait patienter un petit peu, Ariel, j'en suis Il désolée. n'y a pas de souci. On est en train de prendre nos marques un petit peu. Qu'est-ce qui passe? Et j'ai Nathalie qui vient de m'envoyer un WhatsApp pour me dire qu'elle voit rien non plus. D'accord, ça y est, j'ai compris. Je l'avais mis qu'il n'y a que moi qui peux le voir. Voilà, du coup, ça explique pas mal de choses. Alors, normalement, c'est corrigé. C'est bon pour vous? Ouais. Ça y est? Allez, cette fois-ci, ça va être la bonne. On y va. OK? On y va? Donc, après ces petits bugs, mais je crois que Bioman ne serait pas Bioman si on avait des problèmes de technique de temps en temps, ou à chaque fois, ou en connexion. On est plus humain que technique, hein, et plus humain que robot. Donc, c'est pas forcément agréable, mais on va y arriver petit à petit. On se familiarise avec l'outil. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, du coup, comme on a eu un petit souci pour démarrer le live sur Facebook, pour ceux qui nous rejoignent, on est ensemble ce soir pour faire une découverte sur les lectures d'âme. Donc, avec l'équipe Bioman au complet, Damien, Anaïs, Laetitia, qui m'ont fait plaisir de me rejoindre pour ce live. On a Romuald et Ariel qui ont bien voulu se prêter au jeu de la découverte lecture d'âme pour ce soir. Et on va commencer du coup avec Ariel, puisqu'elle est déjà toute prête et puis qu'elle attend fébrilement sa lecture. Donc, ouverture des canaux, je le répète, encore une dernière fois, quand j'ouvre les canaux, je rote.
Vous avez tout à fait le droit de rigoler, de tout ce que vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas pendant la lecture. Et je comprends totalement. C'est parti. Ok. Alors, ma chère Ariel, la première chose qui se présente, la première indice que je peux te donner, c'est d'abord une couleur. J'ai de la couleur jaune qui arrive beaucoup. En termes de symbolique, le jaune, on est sur quelque chose de très joyeux. Donc, tu attendais, tu espérais quelque chose d'assez joli pour ta lecture. Écoute, ça commence très bien. On est avant tout, la première information qui arrive, c'est vraiment une vibration pétillante, une vibration qui est très joyeuse. Ok, j'ai la dimension artistique qui arrive. Est-ce que c'est des choses que tu as déjà explorées dans cette incarnation, dans cette vie-là? Est-ce que tu es déjà toi-même artiste ou est-ce que tu es attiré par une vocation artistique? Pas du tout artiste en fait. J'aurais peut-être envie d'apprendre à dessiner. Est-ce que c'est des choses que... Oui, j'aurais envie, mais c'est vrai que j'ai été un peu cassée quand j'étais jeune à l'école par ce fameux bouquet de fleurs qu'il fallait dessiner chaque année et sur lequel j'avais jamais la moyenne. Ok, alors c'est présent en bas, ce que tu me dis là, hein. Par contre, en haut, pas concerné par cette histoire de bouquet de fleurs à l'école. D'accord? C'est-à-dire qu'au niveau de l'âme, au niveau de ta vibration plus haute, hein, de tes informations originelles, l'artistique est présent. Donc, j'entends que la créature en bas a été bridée, a été brimée et a été un petit peu détournée de cette voie artistique de par l'enfance. Maintenant, c'est quand même une information qui reste présente. Tu m'as glissé tout doucement là. Oui, pourquoi pas, ça pourrait m'intéresser. Qu'est-ce qu'on attend du coup? Est-ce que c'est des croyances? Est-ce que c'est des peurs, des limitations? Est-ce que c'est oh là là, il y aurait tout ça à faire? Qu'est-ce qui Non, t'empêche de... j'aimerais prendre des cours de chant en fait. Euh, mais voilà, quand je me suis décidée, on a été confinés, donc ça n'a pas trop marché. Ok, je pourrais te donner des tuyaux. Il y a plein de gens qui peuvent te donner des cours de chant grâce à de la visio, comme on fait aujourd'hui. D'accord? Ah, Donc, ne te chouette. bride pas. En fait, ce que je reçois là, c'est vraiment toute cette partie-là qui arrive en premier comme étant un vivier qui, effectivement, est à ta disposition. Donc, c'est un petit peu, c'est original parce que là, ton âme me donne vraiment des trucs qui sont très colorés. C'est assez enfantin comme langage, avec des symboles qui sont tout autour des couleurs. Donc, euh, c'est comme, on me montre en fait, comme si tu avais un arc-en-ciel au-dessus de tes tuyaux, et puis que là, ici en bas, tu dis, oh, quand même, c'est un peu gris, tu vois, c'est un peu gris, c'est un peu monotone, alors que ton âme est déjà remplie et chargée de toute cette palette. Alors, toute cette palette, je corrige, mais en tout cas, d'une vraie vibration artistique. Il n'y a pas de mission de vie de ce côté-là, ok? Entends-le de la bonne manière, parce que je sais que les gens parfois font l'amalgame entre une lecture d'âme et des missions de vie, d'accord? Ce n'est pas des missions de vie, c'est autant d'outils qui sont à ta disposition et qui aujourd'hui n'ont pas été utilisés, n'ont pas encore été assez explorés ou exploités, et qui pourraient te donner énormément de plaisir et de joie. Donc on revient sur cette couleur jaune du départ. Tu as une âme qui est dans l'expression de la joie, qui est venue, entre guillemets, pour s'éclater sur Terre, pour s'amuser, vraiment, pour être dans une vibration ludique, de jeu. Je te dis, j'ai beaucoup d'images qui viennent de l'ordre de l'enfance, pas ton enfance, mais l'enfance en général, avec des aires de jeu, on est là pour s'amuser, il y a de la balançoire, il y a des tourniquets, enfin, tu vois, j'ai vraiment tout un langage qui est très enfantin pour me faire comprendre cette loi, et cette joie, pardon, et cette légèreté d'être qui te manque peut-être un petit peu à aujourd'hui. Tu as peut-être grandi un petit peu trop vite. Il y a peut-être ce côté... euh, l'enfance, elle est restée dans une case qui est petite, alors que tu pourrais lui donner beaucoup plus de place à travers justement l'expression artistique, quelle qu'elle soit. Et encore une fois, ça ne veut pas dire à vocation professionnelle, mais déjà au niveau du développement de ton être, laisser libre cours à différentes
expressions artistiques, merci, te permettrait de vibrer tellement plus la notion de joie et de reconnecter, si ce n'est pas déjà le cas, beaucoup plus facilement avec l'enfant intérieur. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu sans rentrer dans les détails trop privés, bien sûr, hein, parce qu'on est sur un live ce soir, mais le rapport à l'enfance pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui s'est étalé dans le temps ou est-ce que ouf, ça n'a pas duré si longtemps? Comment ça se fait que j'ai cette Non, notion d'enfance qui est dans une toute petite boîte? en fait, j'étais la première petite fille hein, de mes grands-parents, des deux Ouais. côtés. Et j'étais dans un monde d'adultes. Donc, à 4 ans et demi, je savais lire, écrire, compter. J'étais déjà en CP. Enfin, voilà, j'ai été projetée dans le monde des adultes très vite, Ok, avec peu d'amis enfants, en fait. ouais, je comprends. Ok. La vibration de joie, donc je comprends, ce monde propulsé avec des sauts de classe, avec je suis un petit peu en avance sur mon temps, hein, sur les autres enfants de mon âge, etc. Je comprends ce que tu veux dire par là. Euh, Est-ce que pour autant, parce qu'on peut avoir un parcours comme ça et conserver la joie et la légèreté, c'est plus que la joie, c'est vraiment en matière plus sur la notion de légèreté d'être, hein. Comme si tu avais perdu en route. C'est très joli à nouveau ce qu'on me montre, c'est comme si au fil de ton évolution, au fil de ton cheminement, c'est comme si je vais le dire comme on me le montre, c'est comme si tu perdais des plumes. Alors, je ne sais pas dans quel sens on l'entend, si on l'entend au sens premier, comme l'expression qui dit « j'ai perdu des plumes », d'accord, ou si c'est simplement une jolie image pour me montrer que peu à peu, au fil de ton chemin, un petit peu de légèreté d'être s'est dissipée sur la route avec un monde justement un petit peu trop d'adultes, un petit peu trop de sérieux. Qu'est-ce que tu en as à me dire, toi, de ce côté-là, la légèreté d'être? Alors, déjà, je rebondis sur l'expression perdre des plumes parce que j'ai très peur des plumes. Enfin, c'est une phobie Ah que oui, j'essaye, enfin, sur laquelle je travaille. Mais la plume elle-même, la plume, l'oiseau, c'est des choses qui me. J'arrive pas à ramasser une plume, à toucher une plume, à toucher un oiseau. Enfin, je suis vraiment phobique par rapport à ça. Je travaille dessus. Ça va un peu mieux depuis pas très longtemps. Mais voilà, donc c'était curieux cette expression perdre des plumes. mm. Il y a sûrement une. C'est jamais un hasard, hein, entre guillemets, l'exercice que j'ai le plus dur à faire, c'est de ne pas traduire, d'essayer de vous transmettre le plus authentiquement, que ce soit des images ou que ce soit des paquets d'informations, parce que dans chaque mot, il y a quelque chose qui va résonner chez toi, et ça, moi, je ne peux pas le deviner, hein. Donc, Bien sûr. tu te le notes sur un petit bout de papier, tiens, on m'a dit que j'avais perdu des plumes, d'accord, avec entre parenthèses légèreté d'être, et que toi, tu sais déjà plus hein, décrypter ce qu'il va y avoir comme information là-dedans. Une lecture d'âme, c'est ça, hein. Moi, je suis vraiment qu'un tuyau qui te donne de l'information, mais il n'y a que toi qui peux savoir pourquoi on parle des plumes, quoi. Ok, comment ça se fait qu'on a choisi cette image-là? Alors, juste une petite chose sur cette phobie. Anaïs, c'est ça qu'elle fait, hein, t'enlèves les phobies. D'accord. Ok, si tu veux le tester, elle, son outil, c'est l'hypnose. Pour le moment, elle travaille essentiellement avec de l'hypnose, mais ça peut se tester, ça, hein, ça peut se tester en hypnose, d'aller travailler sur cette phobie, de manière à ce que c'est même pas petit à petit, c'est que ça y est, on n'en parle plus, quoi, hein. Ariel, J'ai fait elle 3 nage fois dans des en coussins de hypnose. plumes sans aucun problème. Je l'ai fait 3 fois déjà en hypnose et ça n'a jamais fonctionné. Ah, mais c'était pas avec Anaïs. Et non, Alors déjà, c'était pas avec Anaïs. Et si effectivement, après être passé par les tuyaux d'Anaïs, il y a quand même un blocage, on pourra toujours aller le travailler, toi et moi, voir peut-être que ça vient d'une autre vie, peut-être ça vient de quelque chose de plus lointain et auquel cas, on n'arrive pas à c'est le ce qu'on m'a débloquer dit. ici et maintenant. C'est possible aussi. C'est ce qu'on m'a dit. Au niveau de la légèreté d'être, j'y rentre doucement en fait. J'ai beaucoup été dans le je dois, il faut. Et là, je m'en libère peu à peu. Ok, super, félicitations à toi parce que alors ça, c'est vraiment un énorme travail de libération que de se recentrer sur sa volonté à soi et non pas sur nos conditionnements extérieurs. Il faut, je dois, ça vient principalement quand même soit de notre éducation directe, soit de nos codes sociaux, culturels, tout ça en fait. C'est énormément de programmation et de conditionnement. Il faut, je dois, et qui nous éloigne un petit peu de notre authenticité, de notre légitimité, oui, notre authenticité, mais au-delà de ça, de notre souveraineté. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire? Dans le je veux, on ne l'entend pas comme un caprice, hein. On ne l'entend pas comme un gamin, ça je veux pas. Ça nous permet de nous connecter avec cette énergie créatrice du cœur, de l'intention. Ok, si je veux
et que j'ai compris pourquoi je le fais, etc. Ou qu'est-ce que ça va m'apporter, ou qu'est-ce qu'il va y avoir derrière cette étape-là, alors je travaille déjà avec cette énergie de l'intention du cœur. Alors que si je le fais parce que je dois le faire, t'imagines bien à quel point l'énergie n'est pas du tout la même, hein. J'y vais en reculons, ou alors j'y vais, oui, youpi, je suis trop contente d'y aller, hein, de faire, de poser une action. Donc vraiment, félicitations à toi, c'est un très très bon axe de travail, que de te libérer de ces il faut, je dois. Et derrière ce travail, ne sous-estime pas à quel point tu peux aller très en profondeur sur de la libération de soi, d'accord, et de la connexion à ton authenticité. Tu as, si ce n'est pas déjà le cas, tu as une vidéo, je crois, qui est sur le Petit Juge. Il me semble, hein, Damien, que c'est sur le Petit Juge qu'on voit le module Il faut, je dois, qui est en ligne sur le YouTube Tamara Bioman, qui est en accès libre, donc tu peux la regarder autant de fois que tu veux, et t'intéresser sur ce module Il faut, je dois. Tu peux aussi contacter Damien à la rescousse, qui a plein d'outils dans sa boîte à outils pour te faire travailler précisément sur cet axe-là. Ok, super. Est-ce que tu veux que je continue comme ça, juste l'exploration, ou est-ce que tu as des questions à poser? Non, je te laisse faire. On continue? Allez, on continue. Ok. Alors, là, j'ai des choses un tout petit peu moins lumineuses, mais tu m'arrêtes si tu ne veux pas qu'on en parle. Pas de souci, ok? On est plus dans le domaine. Alors, les premières images qui me sont arrivées sont des images un petit peu de guerre, mais qui ne datent pas d'ici et maintenant. Donc, je comprends que c'est des trucs un petit peu poussiéreux, mais dans lesquels il y aurait laissé des résidus, des choses qui sont encore un petit peu à nettoyer, à travailler ici et maintenant. Et notamment, je tombe sur du relationnel, et sur du relationnel amoureux. Donc, sur je ne vais pas dire il y a une relation en particulier, une personne qui est dans ton entourage, peut-être qui est déjà ton compagnon, ton mari, je ne sais pas, ou ta compagne même, je ne vais pas mettre de genre là-dedans, mais une énergie qui est beaucoup plus masculine en tout cas, et que ça fait très longtemps que vous avez déjà bossé ensemble, et qu'il y a quand même un petit peu des blessures. Donc je ne sais pas comment ça se passe, où est-ce que tu en es à ici et maintenant. Mais je te dis, si je te donne vraiment que les 2 premières images, ça a été des images de guerre, qui datent quand même, hein. On est vraiment sur des codes assez anciens. Et on me montre ces 2 silhouettes, hein, d'accord, dans cette image-là. Donc ça t'appartient, c'est ton registre à toi, mais on me montre une deuxième personne. Donc je ne sais pas si je dois comprendre que c'est la guerre avec mon amoureux ou avec mon amoureuse, avec mon compagnon, ou avec... Pardon, alors là je suis en train de faire une mauvaise traduction. Ok. On m'explique en fait que je faisais une mauvaise traduction je l'ai de suite mise dans la case amoureux, d'accord? C'est pas forcément un amoureux d'ici et de maintenant, mais en tout cas, ça a été un amoureux sur cette précédente expérience de vie. C'est pas la dernière que tu as vécue, mais c'en est une qui est encore dans tes tuyaux, en ayant encore des résonances ici et maintenant. Il y a des conflits qui demandent à être apaisés à aujourd'hui. Donc, ça ne veut pas dire que c'est dans le rayon amoureux à aujourd'hui. Là où j'ai fait une mauvaise traduction, c'est que c'était un amour passé, un amour d'une vie passée. C'est pas très très bien passé entre vous deux. Et cette personne est donc présente dans cette incarnation-là, mais peut prendre différents rôles. Donc c'est pas forcément un amoureux dans cette vie-là. Ça peut être quelqu'un de ta famille. En tout cas, c'est quelqu'un quand même d'assez proche et que tu connais déjà. Et cette relation tend, si ça n'a pas déjà été le cas, parce que on me le montre comme étant en travail, tend à trouver la sérénité et la paix dans cette incarnation. C'est-à-dire que grâce à ton niveau de conscience, grâce à cet engagement que tu as fait au niveau de toi-même, d'avancer en conscience. Et même si tu ne l'aurais pas dit comme ça avec tes mots, y a vraiment une connexion qui est déjà établie avec ton âme, dans le sens de tu travailles déjà dans l'axe de ton âme. Tu fais partie de ces gens qu'on appelle comme étant alignés, si tu as déjà entendu ce terme-là, dans le sens où tu es déjà en train de créer, de co-créer par et pour ton âme. Donc, en gros, c'est félicitations du jury, quoi, hein. Moi, ça ne m'arrive pas tous les jours de rencontrer des gens, je peux dire « Yeah, girl, you rock !» C'est déjà en place, cet alignement-là.
Je pense que c'est aussi pour ça qu'on vient t'apporter justement des choses un petit peu plus subtiles en disant, alors tant qu'à faire, intéresse-toi à ça, parce que là, il y a des trucs que tu es tout à fait en mesure de travailler et de nettoyer dans cette incarnation-là. Et de ce que je comprends, c'est quand même beaucoup une relation qui a un petit peu comme ce qu'on t'a montré tout à l'heure, avec cette légèreté d'être et avec ce potentiel artistique qui est au-dessus de toi, mais que tu n'as pas fait descendre dans tes tuyaux, que tu n'as pas encore matérialisé. Là, c'est pareil, on a une qualité relationnelle remplie de sérénité, remplie d'amour, et qui n'est pas encore matérialisée ici. C'est pas encore le cas, alors qu'il y a tout ce potentiel qui est déjà là. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier ou à quelqu'une en particulier quand je te parle de ça? Alors en fait, au départ, j'ai pensé à mon dernier amoureux. Je l'ai quitté il y a 4 ans. Et pendant longtemps, notamment sur la fin de la relation, et aujourd'hui encore, je me demande ce qu'il y avait à comprendre de cette relation, ce qu'il y avait à travailler dans cette relation. Ok. C'est quelqu'un de très manipulateur, mais comme j'étais amoureuse, ben, j'ai rien vu. Donc au départ, j'ai pensé à lui. Tu peux me Mais en donner son fait, prénom? Jean-Marc. Jean-Marc. Ok. Ok, je te laisse continuer. Sinon, je pense à l'une de mes tantes qui s'appelle Annie ou à ma mère qui s'appelle Aniela. Oh, attends, parce que là, ça m'ouvre beaucoup. Ok. Waouh! Alors, ça a ouvert pas mal de choses à ce que tu m'as apporté, surtout avec les prénoms, hein. Ça, je vous le dis, les gens, quand vous me donnez des prénoms, c'est ça ouvre plein de choses. Donc, on va se garder ça peut-être toutes les deux si tu as envie de l'explorer. En tout cas, oui, je te valide que cette relation précédente, Jean-Marc ici et maintenant, dans cette vie-là, est bien cette relation dont on essayait de me parler tout à l'heure et que ton âme me montrait avec des expériences passées, le climat de guerre, et qui demande à être réparé, à être rétabli ici et maintenant aujourd'hui. Entends-le de la bonne manière, ça ne veut pas dire que vous êtes amené à vous remettre en couple, hein. Je ne suis pas en train de dire ça, d'accord? Je suis en train de te dire, et une chose à préciser, moi je ne suis pas voyante, hein, donc je ne prédis absolument pas. Par contre, oui, ce que tu as touché juste là, dans le sens où c'est exactement de cette relation dont ton âme te parle, en te disant, c'est dommage, parce qu'il y a un potentiel de nettoyer la qualité relationnelle entre vous deux, parce que d'âme à âme, il y a vraiment un vivier incroyable de lumière, et que descendu dans les tuyaux, il y a encore plein de trucs, il y a des notes qui sonnent faux, c'est dommage. Donc oui, on est tout à fait sur cette relation-là, qui reste dans ton corps, mais dans tout ton être, je dirais même au niveau cellulaire, à apaiser. D'accord? Ok, c'est bon, j'ai compris, je peux enfin passer à autre chose. Entends-le de la bonne manière, dans le sens où, euh, vu que c'est une relation qui est importante d'âme à âme, tous les deux, ce que tu vas pas avoir bien compris dans cette relation, bah, elle ne veut pas, tu vas te l'attirer à travers une autre personne, à travers un autre figurant, Okay. pour t'aider à la passer, cette leçon, pour t'aider à passer au stade d'après, et que donc enfin on peut se checker la main. Oh super, tu m'as bien aidé. Oh super, tu m'as bien aidé aussi. Merci, Oponopono, et on se retrouve plus tard. D'accord? Donc oui, c'est effectivement cette relation-là que ton âme t'appelle à regarder un petit peu plus à la loupe et peut-être plus en introspection, à comprendre ce que tu as à comprendre, à nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, à apaiser ce qu'il y a à apaiser. Maintenant, sur les deux autres prénoms que tu m'as donnés, au secours, il y a du lourd. Ok, il y a du lourd. Il y a du lourd et c'est là où je vais mettre un tout petit stop sur. Bon, on ne va pas aller plus dans les détails parce qu'on ouvre là des chapitres entiers et que du coup, c'est venu de toi et pas de ton âme. Donc, je vais rester concentrée plutôt sur ce qui arrive par ton âme. Toi, tu peux te noter sur ton petit bout de papier que oui, effectivement, la tata et la maman, il y a du lourd, hein. Il y a vraiment beaucoup d'informations à te donner. On est sur une constellation, on est sur beaucoup de liens, beaucoup de liens. C'est presque une pelote de laine. Donc, je ne te cache pas que c'est un petit peu emmêlé et qu'il y a des choses un petit peu à couper, à nettoyer, à remettre en place dans cette triade-là. Parce qu'on est sur une triade et si je m'arrête un tout petit peu sur la formation, vous n'êtes pas que trois, hein, dans l'histoire. Il y a encore d'autres énergies qui sont féminines aussi, dans cette vie-là aussi. Donc d'autres femmes qui sont porteuses de cette même énergie. Est-ce que tu peux me dire s'il y a ma fille, Alice? Oui, ta fille fait partie de cette constellation-là, tout à fait. Mais pas que, hein. J'ai du monde là. Il y a du lourd en termes d'énergie féminine. Il y a du monde. Et pas que au niveau familial, hein.
tu as il y a au moins une amie très proche de toi qui fait partie de cette même constellation. Laetitia. Moi, j'ai un prénom qui commence plutôt par un A. Aude, Aurore, Amel, du A, j'ai du A. Quand tu me diras, dans Laetitia, il y en a plusieurs des A, mais je l'ai en majuscule. Le D'accord. Anaïs. Ouais, ça colle plus à Naïs. Maintenant, j'en ai sur ta petite feuille de papier, n'enlève pas Laetitia non plus. C'est rigolo, t'as une Laetitia et une Anaïs comme nous dans Bioman. Anaïs, c'est ma belle-fille, enfin, c'est la compagne de mon fils. Anaïs, c'est ta belle-fille. Ouais, ok. Garde-la dans la constellation sur ta petite feuille. N'enlève pas Laetitia que tu m'as donné en premier nom, d'accord, qui gravite, mais qui fait pas. Pour moi, aujourd'hui, elle ne fait pas directement partie de cette constellation, mais elle gravite autour, donc elle a aussi son impact vibratoire, bien sûr. D'accord. C'est OK? Mhm. Super. Sans trop te frustrer, ma belle, il y a d'autres personnes qui sont inscrites pour la session de ce soir. Est-ce que ça te va comme petit aperçu? Tout à fait, merci beaucoup. Ça va? Ouais? Oui, c'est chouette. Bon. Pour de plus amples informations, tu n'hésites pas et on se prend un petit thé toutes les deux. Tu es sur Montpellier? Pas du tout. J'étais sur l'Odève avec Jean-Marc et là je suis sur Marseille. Enfin, Ok, sur Brignoles dans le Var, je travaille à Marseille. tu Mais raison. je passe sur Montpellier très bientôt. Mhm. Cette semaine ou la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Ça va dépendre de savoir si je reste confinée ou pas. Euh, voilà, mais je pars en fait dans l'Aveyron et du coup je passe par Marseille. Ok, tu restes une sudiste, donc pas si Oui, loin. ma café Médari. Bah, écoute, si tu Il y a un passes café. par Montpellier, bienvenue à toi. Moi, ça y est, j'ai ouvert l'espace pour vous recevoir à nouveau sur Montpellier. Donc, je pourrais te donner l'adresse, comme ça tu pourras nous passer faire un coucou, Oui. boire un thé, ou poursuivre ta lecture si tu en as envie. Avec plaisir. Les infos sont sur le site ou pas du tout? Les infos sont sur le site. Si c'est pour poursuivre ta lecture ou poser des questions à Anaïs ou quoi que ce soit, tu peux aller directement sur le site sur l'onglet réservé. Mais tu peux aussi nous envoyer un petit mail. Tu peux aussi passer par Facebook, ce que tu veux en fait, hein. Des pigeons voyageurs, on reçoit aussi depuis pas longtemps. Donc, Oui, mais les plumes, c'est pas mon truc, tu as pas... tu as oublié. ah oui, c'est vrai. Non, mais je plaisante en plus. On n'a pas du tout encore installé les pigeons, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Mais ok. Donc oui, non, tu peux passer par absolument toutes les pistes différentes pour nous contacter. Sur le site, tu peux contacter Damien, Anaïs ou moi-même, normalement sans trop de difficultés. Quel est ton prénom, s'il te plaît, parce que tu apparais en bioman? Tamara. Ah, Tamara. Pardon, c'était marqué en gros en plus. Je suis désolée. Merci. Ben, je t'en prie, merci à toi, merci de t'être confié à mes tuyaux et de la confiance que tu m'accordes. C'est très gentil à toi. Merci beaucoup. Comment ça va dans le chat? Comment ça va les gens? Laetitia, tu manges un bonbon, ça se voit. Je me suis fait griller. Et en blague. C'est même pas des bonbons, c'est des chiches. Ah bah d'accord. Bon. Comment ça va? Donnez-moi un petit peu des nouvelles des gens. Ça va, ça va. Il y a Cathy qui nous a rejoint, il y a Françoise. Salut les filles. Après, il y a Vive la vie, mais je ne sais pas qui c'est en vrai de son vrai nom. Mais c'est bien, vive la vie. Ben voilà. Et voilà, les gens sont contents. Bon, c'est bien, on continue alors. On Voilà. continue avec Romuald qui s'est inscrit également pour avoir une découverte de sa lecture d'âme ce soir avec nous. Coucou Romuald, est-ce que tu veux bien nous activer ton micro pendant que c'est ton tour? Est-ce que tu m'entends? Et oh. Ouais.
Alors, Alors, peut-être pendant que Romuald accède à son micro, je vais en profiter pour dire bonsoir à Tatiana qui nous a rejoint aussi et qui avait demandé également sa lecture pour ce soir. Bienvenue Tatiana, merci de nous avoir rejoints sur ce live. J'attends que Romuald, si tu m'entends Romuald, parce que je crois que ton image est un peu figée, moi. oui, j'ai l'impression que ça bug un peu. Ça bug un peu. Ok, alors peut-être on va passer à Tatiana, si tu nous entends. Et si tu te sens prête, tu peux ouvrir ton micro et ou ta caméra, tu peux choisir l'un ou l'autre pour nous rejoindre sur le live et bénéficier de... Bonjour. Oh, quelle jolie... Bonjour, bonjour Tamara. Comment vas-tu? Bonjour Anaïs. Bonjour Damien. Bonjour. Et Laetitia, non? Bonjour. Ah, non, pas de... Je vais un petit peu mettre comme ça. Voilà. Bonsoir Tatiana, ravie de t'accueillir parmi nous ce soir pour une découverte Ravie de m'accueillir. de lecture. Est-ce que tu en as déjà pratiqué? Est-ce que tu connais déjà un petit peu? Est-ce que tu pratiques toi-même? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah, je pratique beaucoup de choses depuis des années. Donc, et toi, je te connais par une amie, Nathalie Colibri. D'accord. Et donc, voilà, j'ai suivi un de tes lives il y a 2 ou 3 semaines et voilà, j'ai senti, je me sentais connectée avec la lecture d'âme. Il y avait des choses que je ressentais quand tu parlais à certains et voilà, je me suis dit: «Tiens, j'ai envie de rencontrer Tamara, à ce niveau-là et de voir un peu, puis surtout, j'ai des grandes décisions à prendre, donc j'avais envie d'avoir une lecture d'âme». Ok, super. Bon, alors, je me suis permise de te poser la question, est-ce que tu pratiques? On ne se connaît pas du tout, c'est la première fois que je te vois, que je te rencontre. Par contre, d'entrée de jeu, là, hein, dès que ton image est arrivée, j'ai dit, ouah, elle est connectée cette dame. Ah, c'est pour ça que je te demandais, est-ce que tu pratiques déjà? Parce que la première information qui arrive avant même que je branche directement sur toi, c'est déjà une très, très haute connexion, euh, une très haute conscience de soi, de l'éveil et du coup déjà de la pratique. Donc, tu me confirmes que tu pratiques? Qu'est-ce que tu pratiques? J'ai des connexions, magiques, miraculeuses, que peu à peu, je commence à ouvrir, pour les autres, mais c'est surtout vraiment des connexions. Mon canal, vraiment, je le sens de plus en plus purifié. J'ai des connexions, avec des guides, oui, de plus en plus. Ça se voit, ça se voit, ça fait aux yeux quand on te voit. Et puis quand je t'entendais parler la dernière fois, j'avais une vraie résonance avec les choix des mots voilà, avec les choix de mots et ton énergie et donc je me suis dit: «Bon allez, enfin, c'était venu comme ça, je suis tombée, je te connais pas depuis pas longtemps et j'ai sauté sur l'occasion, pour le recevoir de quelqu'un d'autre plutôt que ce soit par moi-même parce que par moments, j'ai encore des doutes. Encore des doutes. Ok. Eh bien, écoute, on va voir, hein. Pour rebondir sur ce que tu disais, oui, au niveau des mots, etc. Moi, je trouve ça génial quand on est connecté, comme tu le témoignes. Bah, c'est pas évident quand on est tout seul avec soi-même, hein, d'effacer toute trace de doute. C'est même le premier job qu'on a à faire, je pense, en tant que canal. Et très en profondeur, c'est d'effacer le doute. À partir du moment où il y a du doute, il n'y a plus de connexion ou alors un très faible débit. Ou alors je peux vraiment laisser place à mon mental ou à mon ego qui va faire des distorsions, s'emparer des trucs. Donc c'est vraiment une des premières étapes, un des premiers travaux sur le chemin, il me semble, très important à faire pour chaque canal, que d'effacer toute trace de doute. Et comme tu disais, c'est génial. Quand tu arrives à te brancher avec quelqu'un, quand tu te connectes avec quelqu'un et que c'est la même sémantique, que c'est les mêmes mots, que c'est les mêmes infos, tu te dis, hey, on est branché sur la même équipe là-haut, hein, c'est super. Et oui, bien sûr que ça nous rassure un petit peu, tu vas me dire, ah ben voilà, alors du coup, je peux effacer ces résidus de doute, puisque c'est cette même énergie que je reçois aussi. Donc, bien sûr, on a le collectif,
et l'individuel. Moi, j'invite vraiment chaque personne et j'essaye à travers la formation Bioman de vous apprendre à mettre les petites marches, à mettre les petits trous qui permettent à chaque humain, normalement, d'être en connexion avec son âme et donc de ne plus avoir à déranger les voisins, j'allais dire. Donc, ça, c'est un peu comme nous ici dans la matière. Si toutes les fois que je veux une info, je vais faire chez mes voisins à chaque fois, peut-être qu'à un moment donné, je vais tomber pas sur les bonnes personnes ou pas au bon moment. Et du coup, je vais pas avoir la bonne info, voire même je peux m'attirer des problèmes avec mes voisins à force. Alors que si j'apprends à être autonome et à aller chercher les infos par mon âme et ou par mon équipe, au moins je suis sûre que là, hein, il y a des gens qui m'avaient posé la question, me dire mais tu te branches sur quelle énergie, du Reiki, machin. Oh non, moi pas du tout. Pour moi, c'est comme le pédiluve à la piscine là, tu vois, c'est un peu sale. Tout le monde met ses mains dedans et tout. Pour ne pas dire ses pieds, c'est un peu à la cracouille. Donc j'invite moi, chaque personne à se connecter à son âme, à son soi supérieur. Et pas aller parler un petit peu à tout le monde, n'importe qui, sous prétexte qu'on a les tuyaux ouverts, hein, mais de rester vraiment vous qui me parle. OK? D'accord? Donc c'était juste, je profitais de ton témoignage pour ceux qui avaient besoin de l'entendre ce soir, de non, arrêtez d'aller chercher à l'extérieur, branchez-vous sur votre guidance personnelle. Il n'y a que celle-ci qui est super propre, quoi. Non, je ne devrais pas le dire comme ça. C'est pas qu'il n'y a que celle-ci qui est super propre. Je ne vais pas dire qu'il n'y a que, mais plutôt, voilà, vous êtes assuré en vous branchant sur votre canal. Donc oui, ça demande du travail sur soi. Ça vient pas. Il y a des gens qui naissent comme ça, et puis il y a des fois il faut le déboucher ce tuyau, comme tu l'as très justement employé le terme, de dire c'est de plus en plus propre. Hein, donc, c'est bien que tu le nettoies, ce canal. Hein. C'est peut-être un message à faire passer à tous ceux qui seraient un petit peu impatients ou tous ceux qui disent « Ah, mais t'as trop de la chance, moi aussi. » Ah non, c'est pas de la chance. Hein. C'est du travail. C'est du travail et puis on remonte, hein, on met les gants MAP et on nettoie tout ce qu'il y a nettoyé dans les tuyaux. OK? On y va pour toi, ma belle. J'ai Romuald qui est revenu. Donc, si tu m'entends, Romuald, on a essayé de te prendre sur le direct et on t'avait un petit peu perdu. Donc, si tu nous entends, eh ben, reste en ligne avec nous et je t'assure de prendre ta lecture avant la fin de ce live ce soir, quel que soit le temps que ça nous prenne avec Tatiana. Je t'assure, ce temps-là, si tu n'es pas trop fatigué, tu passes juste après. Romuald. Ok, on ouvre, on y va, c'est parti, ma belle. Parti. Ok, alors j'ai du XXL. J'ai du XXL. La première chose qui arrive, c'est vraiment cette notion de capacité vibratoire. C'est-à-dire que tu as peut-être encore à travailler, à cheminer, mais qui ne l'a pas, j'allais rajouter, sur la reconnaissance de qui tu es, mais surtout sur la grandeur de qui tu es. C'est-à-dire que tu as déjà bien cheminé sur ce travail, mais là, la première info que ton âme me montre, c'est vraiment la notion de largeur, dans le sens, on m'a montré comme un cube, d'accord, qui, au fur et à mesure, s'élargit comme étant une capacité vibratoire. Donc, la première information, c'est vraiment, si ce n'est pas déjà le cas, prends conscience de ta capacité vibratoire. Tu as énormément de bandes passantes dans tes tuyaux. La deuxième chose qui est arrivée, c'est la notion d'enseignant. C'est-à-dire que tu n'es pas venu que pour l'expérimenter pour toi-même. Je ne sais pas où est-ce que tu en es, au niveau professionnel ou au niveau du partage, au niveau du collectif. Que ce soit ce canal, mais surtout ton savoir-être et ton savoir-faire, tu es venu pour le diffuser maintenant. Donc, c'est vraiment prendre conscience de cette vibration très étendue, d'accord, cette bande passante très large. Travailler, si c'est encore nécessaire, à enlever les résidus de peur qui ne seraient inhérentes qu'à cette incarnation. Et tu sais très bien que ce n'est que dans cette incarnation que ces limitations peuvent être encore présentes parce que du coup, toi, tu es là, tu les as vécues, puis tu leur donnes raison d'être. D'accord? Mais sur les plans supérieurs, c'est du pipi de chat. OK? Donc, prendre conscience vraiment de la largeur, encore une fois, de ta bande passante, très, très grande vibration. Et de suite après, ce qui arrive, c'est la notion de maître, dans la notion d'enseigner. Où est-ce que tu en es de ce côté-là?
Ben, je suis vraiment en transition et justement, je suis vraiment là-dedans. Avant qu'on commence en confinement en mars, je commençais à donner des cercles de femmes. Je commençais à prendre ma place dans tout ce que j'avais envie de partager, parce que j'ai une envie immense de partager tout ce que j'ai déjà traversé. J'ai beaucoup de choses à partager. J'ai envie de prendre cette place là-dedans, mais je suis pour le moment sans emploi. Je suis en comment est-ce que je vais créer cet emploi, quelle forme je vais donner. Je suis assez solitaire, donc je sens un manque de réseau. Et bon, voilà, il y a quelque chose qui se met en place pour un grand départ ailleurs, autre qu'en Europe. Et voilà, je me demande si tout ça va pas m'aider à ce que tout ça se déploie. C'est toutes les questions que j'ai en tout cas. Si je peux me permettre, donc oui, tant mieux que tu te les poses, ces questions. J'aurais été inquiète que tu ne te les poses pas, si je peux me permettre. C'est pas, tu vois, cercle de parole avec des femmes, etc. On commence timidement à approcher cette vibration qui est la tienne. Là, on te demande, non, non, mais c'est pas cercle de parole où on va travailler plus sur de la communication, à libérer la parole des unes et des autres. Hein. Non, c'est pas ça qu'on te demande, c'est enseigne-les, Ensuite, enseigne-les, enseigne-les, apprends-leur. C'est pas transmettre et partager, c'est enseigner. Ce qu'on m'a montré, c'est vraiment la notion du maître, d'accord? Donc de la personne qui vient éduquer, qui vient apprendre, qui vient euh, délivrer un savoir que les petits enfants n'ont pas, d'accord? Je ne suis pas en train de dire que tu dois travailler avec des enfants. Hein. Tes enfants, ils peuvent avoir 80 ans, hein, ok? D'accord? Mais en tout cas, des âmes qui n'auraient pas autant cheminé que toi et qui ont besoin de cette sagesse qui est à l'intérieur de toi. D'accord? Donc, c'est vraiment, quand on montrait cette notion de largeur, je pense que c'est un encouragement pour toi ici ce soir à reconnaître, non, c'est pas juste je discute avec des gens et je leur donne la possibilité de parler. C'est j'assume complètement que j'ai des choses à enseigner aux gens. Donc, je comprends la difficulté au niveau de l'ego et du mental de passer de je veux partager, transmettre à je veux enseigner. Je comprends, ce n'est pas évident. Mais c'est ça qu'on me montre aujourd'hui. Hein. C'est vraiment aligne-toi avec ça va pour toi, avec la notion oui, oui, enseignante. Enseignante. D'accord ça me parle totalement. Si je me l'autorise même, je vais placer les deux mots enseignante spirituelle. Tu as énormément à transmettre, justement, non pas uniquement en termes de partage, mais en termes d'enseignement. D'accord? J'ai vraiment tous les codes au niveau visuel. Euh, j'ai par exemple beaucoup d'écrits. Tu vois, c'est même pas des bouquins parce que les pages ne sont pas reliées entre elles, mais c'est comme s'il y avait tous ces écrits, tout ce savoir qui t'entoure. D'accord? Ce qu'on me montre là sur les pages d'écriture, c'est du savoir. Sur l'image que me montre ton âme, tu es assise, mais alors vraiment sur un spectre très très haut, d'accord, comme s'il y avait une colonne, d'accord, tu es assise tout en haut avec une grande toge là, tu vois, donc c'est vraiment, on a tous les codes de la sagesse, du sage, et avec ces feuilles de partout, 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 tu en es rempli. Il y en a plein, 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 plein. Et avec une vibration très... alors, c'est pas à la romaine, hein, ce qu'on me montre, mais parce que là, les codes avec une colonne, la toge, on pourrait avoir l'image. Non, c'est pas romain, c'est pas d'ici. Voilà, donc je peux pas le décrire avec les codes que nous, on a ici sous cette humanité. C'est très joli, mais il y a quelque chose de très solennel dans l'image que je vois là, d'accord solennel, sérieux. Moi qui ai une vibration un peu de sale gosse, quand je vois cette image-là, je me dis, oh, du donc, c'est sérieux. Tu vois, que je traduirais, le mot le plus juste, c'est sage. Très, très sage. D'accord? Un peu comme allez, les philosophes de l'ancien temps, du Platon, du Socrate, tu vois, cette énergie-là, eh ben, c'est toi. C'est toi. Ça te fait rire? Oui, ouais, ça me fait. Je suis très très touchée. Il y a beaucoup de résonance et en même temps, il y a ce côté sage en moi et en même temps, il y a un enfant complètement fou et déconneur. Donc, bon, à mon avis, c'est lié, hein, mais oui, je sais bien que. Enfin voilà, oui, ça me parle vraiment, ça me fait sourire, ça me touche. Et Parce que voilà, je proposition, pense que justement, j'ai peut-être peur de ça. J'ai peut-être peur de prendre toute cette place et que c'est tout ce
quelque part, je pense, dans mes blessures de femme et de ce que j'ai porté, il y a un tel besoin d'encouragement, d'être boosté, d'avoir quelqu'un qui met la main derrière: «Allez, vas-y!» alors que je ressens ça, ce pas à faire, il est pas si facile que ça pour moi, par rapport à mon vécu. Même si mes blessures sont bien pris en main, guéries, voilà, c'est oser le mot pour moi. C'est Mmh. oser y aller. Mmh. Ouais, je comprends. Je vais me permettre de te corriger sur ce mot-là parce que oser, ça veut dire encore que je me définis par rapport à ce que j'ai vécu et qui je suis dans cette vie-là. D'accord? Donc, au fil de ce OK. cheminement-là, j'ose maintenant reconnaître ma dimension. Mmh. Mmh. Non, c'est sors de cette vision que tu as de toi à travers cette expérience de vie ici et maintenant pour avoir cette vision de toi qu'on me montre moi là, comme si tu te connaissais pas. Donc, cette version de toi, elle n'a pas à oser. Elle Tu vois est. ce que je veux dire? Oui. Et Elle est. C'est elle, oui. oui, oser, c'est encore, je me vois petite et allez, j'ose faire un truc de grand, d'accord? J'ose, déployer un truc grand là, d'accord? Alors si je sais que je suis, hein, je suis massive, quoi. Voilà, je suis là, hein. Imagine, tu es, Socrate, voilà, c'est moi Socrate. Est-ce que Socrate va dire: «Je vais peut-être oser, là, il faut que j'arrive à oser, en fait, prendre la parole», tu vois? En Mmh. public, et cetera. Non, Socrate, il va pas, s'il se réincarne là, il va pas oser, il va pas se proposer de oser. Il sait déjà qu'il a quelque chose à transmettre, il sait déjà ce qu'il a vécu dans le passé, dans d'autres vies, enfin, dans sa vie de Socrate, et du coup, il arrive déjà avec toute cette légitimité. OK? Quand quand j'entends, le mot que tu utilises, Socrate, Platon, j'entends autorité. Il y a une sorte d'autorité à laisser être alors, en autorité, dans le sens être auteur de quelque chose, bah, de plus grand que moi quoi presque, Oui, ouais. je peux que te Mmh. valider ça, ouais. Branche-toi vraiment sur cette, réflexion-là, sur ce sentiment que ça t'a renvoyé là, ces 2 mots, Socrate, Platon, waouh! En fait, j'ai juste à ouvrir le tuyau de ce qui est. C'est comme si moi, je suis plus concernée, d'accord? Donc Tatiana, elle est plus concernée, quelles que soient ses blessures, quels que soient ses doutes, elle est pas concernée. C'est juste un tuyau, une bande passante incroyable, une Ouais. énorme bande passante, OK? Donc c'est vraiment te mettre à la disposition, ouais, et ne pas limiter parce que oui, non mais les gars, moi, est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que ceci, cela? Et hop, je reviens complètement dans l'ego et dans Tatiana, donc dans la version petite de moi. Là, c'est vraiment OK, moi je suis pas sûre d'être prête, je suis pas sûre d'être, d'oser faire ce genre de truc-là, mais j'ai compris qui je suis. OK? Donc je l'offre cette bande passante, je la mets au service du collectif. OK, Ça va? ça me parle. Mmh. Est-ce que tu as des questions plus Ça me ciblées? Tu as commencé en me disant qu'en ce oui, il y a moment, des gros changements? oui, il y a vraiment tout se met assez facilement en route pour qu'il y ait un grand départ, et un changement de terre et de continent, bon, ça fait longtemps que j'ai un appel de que j'avais à changer de terre et que j'étais pas au bon endroit. Je suis en Belgique, moi, pour le moment, et donc je voulais savoir, est-ce que ce départ, dans un de l'autre côté de la terre est tout à fait OK avec, tout justement ce déploiement et d'être, totalement tout ça? Et il y a un rapport avec être un enseignant aussi. OK. Alors, il y a 3 trucs, je vais te les donner dans l'ordre. Le premier truc que j'ai reçu, c'est: «Mais comment est-ce que tu peux encore demander à quelqu'un à l'extérieur de toi, sachant que tu es toi?» Pardon pour le ton utilisé, mais sachant que tu es toi et que du coup, tu sais que l'indicateur, c'est la joie. Est-ce que ça te met en joie? Enlève le mental qui se pose déjà des questions. Bah oui, mais la logistique, le machin, le truc là. Non. Est-ce que ce truc-là, oh, waouh, génial! Ou est-ce que, ah oui, intéressant, je sais pas, attends, je vais y réfléchir. Non, ça me met en joie. Merci. Ça Deuxième me met chose, en joie. ok, ça va. Deuxième chose qui arrive là, c'est il y a d'autres choses à aligner avant.
Donc, je ne sais pas s'il y a une notion de temps pour toi par rapport à ce mouvement de l'autre côté de la planète, hein, en tout cas de l'autre côté de l'eau, de la mer. Mais il y a une notion de... C'est comme si tu devais activer tout ce qu'on vient de dire là avant de partir. Soit déjà, voilà, tu vas le comprendre. Sois déjà celle que tu imagines que tu seras là-bas. Active-le déjà depuis ici. N'attends pas, tu sais, c'est comme ces personnes qui vont se dire ah là là, quand j'aurai gagné au loto, du coup, je serai comme si, je serai comme. Non, ben, sois-le déjà pour voir. D'accord? Donc, ne laisse rien à l'extérieur de toi comme étant, voilà, quand je serai là sur la planète, ou quand j'aurai ça, ou quand je ferai ça, du coup, je serai. Non, je suis. Donc, c'est à activer avant de partir pour ne pas que tu mettes non seulement une espèce d'illusion, d'accord, de magie qui n'aurait pas lieu d'être. Hein. Il y a de la magie qui est présente partout, puis il y a celle que non, en fait, du coup, on est déçu, d'accord. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est que soit incarne-le déjà, cette transformation qui est déjà active, c'est-à-dire que tu es la seule à la freiner, à la ralentir, hein. D'accord? Toute cette transformation, comme le papillon qui est rentré dans sa chrysalide, la transformation est déjà en cours. Tu es la seule à la freiner, à la limiter. Tu l'accompagnes, mais il y a certaines parties, c'est peut-être ce que tu me disais tout à l'heure, comme j'ai encore un petit peu des doutes, etc. Il y a des trucs qui sont freinés, qui pourraient aller entre guillemets plus vite, mais j'aime pas la notion de temps là-dedans, mais tu le comprends, se déployer. Et notamment, tout ce que tu peux mettre en stand-by comme, OK, alors il y a ce projet là-bas, puis alors du coup, je vais placer là-bas toutes des parties de mon être comme étant en stand-by. Ça, ce sera pour quand je serai là-bas. Alors qu'on te demande vraiment de l'activer dans ta vibration ici et maintenant. N'attends pas d'être là-bas pour être cette femme-là. Sois-le ici et maintenant. La troisième, ça va? C'est OK là-dessus? Ouais. Ne déporte pas. OK. C'est comme s'il y avait une meilleure version de moi là-bas. Ah ben non, alors du coup, la meilleure version de moi, c'est ici qui m'envoie là-bas. Ça va? La troisième chose, alors peut-être que toi, tu sauras me la traduire, c'est la notion de, alors oui, ce déplacement, ouais, peut être justement joie, expérience, enrichissement, il y a quelque chose de très riche, quelque chose de très enrichissant, de très, c'est comme si là je me multiplie par 2, d'accord? Très enrichissant pour toi, mais ça n'est pas un point d'arrêt. Là où tu vas peut-être pouvoir m'aider, c'est la notion de, eh bien oui, mais 2 gros carrés au même endroit de la planète, c'est dommage. C'est-à-dire qu'on m'a montré au tout début un gros cube comme étant toi, voilà, pas de, d'accord, un cube, pour me montrer à quel point ta vibration avec beaucoup de bandes passantes, ok. Et là, il y a cette notion de, ok, oui, bien sûr que c'est favorable, bien sûr ça va dans le bon sens. On n'a pas besoin d'avoir 2 gros cubes de conscience et de lumière au même endroit de la planète. Et apparemment, dans ce projet, tu vas rejoindre une autre personne ou d'autres personnes. Mais en tout cas, il y a une personne qui a déjà cette fonction d'enseignant et qui a déjà cette fonction de maître bâtisseur de la lumière. Parce que j'ai vraiment le cube là, j'ai vraiment je ne peux pas l'ignorer, cette forme géométrique. Ouais, le bâtisseur. Donc oui, super, mais pas que. C'est-à-dire que tu peux peut-être ensuite faire un ricochet et aller déplacer ton cube de lumière ailleurs sur la planète. Oui, OK. Bah, c'est tout à fait ça parce que c'est un éco-village et c'est créé par quelqu'un qui a vraiment pour moi cette énergie-là et donc voilà et en même temps, il y a une part de moi qui résiste parce que je me sens assez pressée par le temps de partir, parce que voilà, il y a un départ pas seul, mais aussi, c'est quoi que je voulais dire? Je sens quelque part que moi j'ai apporté quelque chose seul, que j'ai amené quelque chose seul. Et que je suis une porteuse d'un projet comme ça, c'est juste un manque de confiance qui est encore là, fort actif pour moi, et un manque de ressources peut-être, du moins c'est ce que je crois, c'est ce que mon mental me raconte. Manque d'argent, je suis une petite fauchée. Moi, je suis dans l'abondance et une richesse intérieure incroyable, mais par contre, j'ai toujours eu le minimum, et en même temps,
j'ai tout ce que j'ai besoin, mais j'ai pas de… Voilà, ma plus grande valeur n'est pas l'argent, mais du coup, c'est pas ma force. Voilà, j'aimerais bien apprendre à en créer, à jouer un peu plus avec moi pour pouvoir être plus créatrice à ce niveau-là. Bah, écoute, Oui. on a un live qui est dédié à la création lundi prochain, où il y a Carole, qui est une personne que j'ai accompagnée, qui est très artistique et qui a une sensibilité que j'adore, qui va venir aussi nous parler de sa vision à elle de la créativité. Donc, il y aura peut-être d'autres personnes qui vont intervenir sur ce sujet. Mais du coup, si tu es dispo, je t'encourage à venir l'écouter ou peut-être poser des questions aussi sur ce pouvoir de création, parce qu'on va parler de la créativité, mais on va quand même tranquillement aller vers la notion de pouvoir de création. Comment est-ce que moi, je peux être créatrice réellement dans mon quotidien, d'accord, dans ma vie de tous les jours. Je rebondis sur ce que tu disais avec cet élément de je sens bien que moi, je suis faite aussi pour créer quelque chose. Ouais. Ce qui m'a débloqué les petits points de suspension qui me manquaient, tu vois, comme entre deux wagons. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce voyage, ce déplacement, vois-le comme une initiation, vois-le comme une inspiration que tu vas pouvoir ensuite déporter. Et c'est peut-être un savoir-faire, une méthodologie, une technicité qu'à aujourd'hui, oh là là, ça me prendrait des années pour le faire toute seule ou pour le comprendre ou pour cheminer. Il a déjà inventé la roue, je vais aller voir comment il s'y est pris. Je vais aller l'expérimenter dans la matière pour ensuite le transposer peut-être ailleurs. Donc, tu vois, ce que tu m'as dit là, ça vient me rajouter les wagons manquants sur ce train-là d'informations. Oui, effectivement, c'est super bon pour toi d'y aller. Vois le plus, non pas comme une destination finale ou comme un but. Je vais voir comment il s'y est pris. Je vais aller l'expérimenter dans la matière pour ensuite le transposer peut-être ailleurs. Donc, tu vois, ce que tu m'as dit là, ça vient me rajouter les wagons manquants sur ce train-là d'informations. Oui, effectivement, c'est super bon pour toi d'y aller. Vois le plus, non pas comme une destination finale ou comme un… Je vais aller l'expérimenter dans la… Connexion, là. Je t'entends plus. Ben non, écoute, moi je me suis entendue, j'ai dit, bah, ça y est, je me suis clonée en 2 ou 3 exemples. On était en train de parler de pouvoir de création, j'en suis peut-être pas encore au point de savoir se cloner. Non, mais il y avait peut-être quelqu'un qui a mis un replay en direct ou quelque chose comme ça. Voilà. Je crois que c'est moi qui ai bugué en fait. C'est toi qui as bugué, ok. D'accord, donc c'était simplement pour te dire, Tatiana, oui, c'est ces trains qui me manquaient dans le wagon complet, c'est ça, hein, c'est évidemment que ça met de la joie, évidemment que c'est pétillant. Je comprends mieux aussi cette notion de riche. C'est un voyage qui peut être très riche pour toi, ouais, puisque du coup, tu vas pouvoir récolter, observer, modéliser. Et ça ne veut pas dire que tu vas recréer exactement la même chose, mais tu vas pouvoir revenir peut-être avec plus cette confiance qui peut te manquer, dont tu parles toi. Pour moi, ce n'est pas de la confiance en soi qui manque. Je ne l'ai pas, ça, dans le scan. Ce n'est pas un manque de confiance en soi. C'est plutôt un « Oh là là, mais par où je commence ?» Moi, petite comme ça, avec un gros projet comme ça, oui, je vois bien que je suis capable, mais par où est-ce qu'on commence? Bon, ben là, ça va te permettre… c'est vraiment en 2 temps. C'est pour ça que je n'aime pas trop parler de la notion de temps, mais là, c'est quand même assez flagrant dans ce qu'on m'envoie. La notion de… Alors oui, mais… déjà, incarne dans ta vibration ce que tu es, que tu attends d'être là-bas pour l'être, ou pour le vibrer, ou pour l'activer. Incarne-le déjà ici et maintenant. Sois cette femme que tu seras là-bas. D'accord ? En deuxième temps, il y a, oui, ce déplacement pour aller me nourrir et m'enrichir d'expériences, de savoir-être, de savoir-faire, mais même au niveau énergétique, il y a quelque chose qui se passe qui est bon pour toi. Et je vais pouvoir, enrichi de toute cette expérience et de toutes ces observations, je vais pouvoir créer mon truc à moi. Que ce soit du copier-coller ou que ce soit complètement à l'opposé ou complètement différent ou à plus petite échelle ou à plus grande échelle, whatever, l'avenir nous le dira et je serais curieuse de savoir ce que ça va donner. Mais ok, donc c'est vraiment cette notion, comme on m'a envoyé 3 points d'information, j'ai envie de te dire, mais il y a 3 étapes différentes aussi. La première étant, n'attends pas
après une autre personne ou après un autre endroit sur la planète, après un boulot, après un chiffre sur ton compte bancaire, pour être la meilleure version de toi, pour être celle qui est la plus libre et la plus expressive et la plus influente, puisque ton rôle, c'est d'influencer. Ok. Ça va? Ok, Merci. Tatiana? Merci Tamara, merci. Rencontre, c'est trop bien. Merci beaucoup, enchantée. Et bah, c'est des retrouvailles là, hein, pour le coup. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est vraiment une âme. Ce sera la même chose. C'est de la retrouvaille. Ça fait partie du Merci beaucoup, en tout cas Tamara, merci. Avec grand plaisir, Tatiana, quand tu veux. Je t'embrasse très fort. À bientôt. À bientôt. Au revoir, je t'embrasse bien fort. Bientôt. Comment ça va, les amis, dans le chat et tout ça? Ça va? Ouais, tout va bien. On a Romuald qui n'a pas réussi à se connecter sur Zoom, enfin à faire fonctionner l'audio. D'accord. Il nous a quand même posé une question sur Facebook, si jamais on peut lui répondre. Et on a un dernier inscrit qui est Agnès, qu'on pourra faire passer juste après, si ça te va, Tamara. Bah, j'aurais bien voulu respecter la présence de Romuald. Je l'ai appelé, j'ai pas réussi On n'a à pas résoudre le souci. bloqué l'histoire du micro. Ok. Est-ce que Damien, tu veux bien du coup voir avec Romuald pour que je lui fasse sa lecture, mais en privé? Tu as accès à mon agenda, Damien, donc si tu peux me booker un rendez-vous avec Ouais. Romuald pour une lecture quand il sera dispo et en fonction de mes dispos aussi. D'accord? Je te Sans remercie. problème. Et du coup, on a une autre personne qui est arrivée là pour une lecture qui est Agnès, c'est ça? Alors, Parfait. Agnès est là avec nous. Bonsoir. Et coucou. Coucou, coucou tout le monde. Bon, là, c'est de la triche, je la connais déjà, Agnès. Oui, Comment vas-tu, ma ça belle? fait longtemps. Ben, ça va et toi? Ça me fait plaisir. Très, très bien. Je suis un petit peu de surprise de te voir avec des si longs cheveux déjà. Tiens, ça pousse tout seul, non? Mais j'ai tenté autre chose. Ça veut dire que ça fait très longtemps que je ne t'ai pas vue. Ben oui, c'est que ça allait bien jusque-là. Ça va super bien. Ok, donc tu es venue nous rejoindre ce soir pour une découverte lecture d'âme? Oui, Eh ben, on y va. On y ben va. oui. Est-ce que tu avais des questions en particulier ou est-ce que tu veux recevoir ce que tu as à recevoir ce soir? Ah ben, je pense que je vais recevoir. Je n'ai pas de questions particulières. D'accord, on y va. Alors, pardon, excuse-moi Agnès, mais j'ai l'âme de Tatiana qui vient encore me faire des plaidoiries. Donc, je vais fermer. Je vais fermer. Elle a l'âme un petit peu taquine, coquine. Donc, un petit peu. Non, oui, alors après, on se reverra plus tard. Mais là, je vais rester branchée sur Agnès. C'est comme une invitation à aller jouer dans la cour de récré. Tu sais, moi, mais si, viens, allez, viens, on va jouer. Non. J'adore. J'adore. Allez. Et te voilà. Darling, ok. On n'avait jamais fait ça, toi et moi. Ben non, c'est la première. Ouais, on avait déjà utilisé la guidance, mais on n'avait jamais pris la peine de se regarder dans le fond de l'âme et C'est dans ça. le fond des yeux. Ok. Alors, ton âme est venu se présenter très rapidement, je dois dire. Assez vraiment genre, oui, je suis bon, je suis là, coucou. Tu vois, comme ça, une salle d'attente et en mode, oui, c'est mon tour, c'est bon, je suis là. Ah. Ok, super. La première chose que je peux te dire, c'est que j'ai une image qui est très, 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 très allongée. Alors, pour le coup, vraiment comme de l'ordre d'une flamme, d'accord? Donc, j'ai quelque chose vraiment de très, très allongé, très vert. C'est tout vert. D'accord. Vert. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Pas la moindre idée. Ok. La guérison. La Mhm.
Ça ne veut pas dire que... alors, ok, ça ne veut pas dire que tu as vocation ici et maintenant dans cette vie-là de laisser libre cours à cette vibration-là, mais pour autant elle te caractérise et en tout cas ton âme me la montre à aujourd'hui et ce soir, c'est cette couleur-là qu'elle a voulu me montrer en priorité, une grande flamme verte. D'accord? Donc, des grandes capacités de guérison. Est-ce que tu as déjà pu observer avec tes petites mains ou alors avec ta douce voix ou avec juste ta vibration un impact et une capacité de transmuter, changer une information ou de guérir directement? Est-ce que c'est des choses que tu as déjà observées lors des massages, lors de... Ouais. Non, je me suis jamais vue comme ça. Enfin, Ok. ça, enfin, On va pour moi, ça fait un peu pouvoir et tout. On va creuser qu'est-ce que donc il y a derrière cette info-là. Et bien pourtant, il s'agit bien de guérison. Alors, l'information qui se cache, j'aurais dû y aller direct plutôt que de couper. L'information qui se cache derrière, la première chose que ton âme veut t'apporter derrière ces images et ces symboles d'une grande flamme verte, c'est directement, je me permets parce qu'on se connaît déjà, mais c'est directement par rapport à ton fils. Tu as vraiment une vocation de guérisseuse auprès de cet enfant qui t'a choisi comme mère pour guérir non seulement des choses qui peuvent apparaître dans cette vie-là. Je crois qu'il n'est pas très vieux, hein, cet enfant-là, mais ok, donc des choses qui peuvent arriver dans cette vie-là où tu as vraiment ce rôle de l'accompagner, d'être sa maman, mais alors avec le mot le plus sacré qu'il peut y avoir autour de ce mot-là ici sur Terre, d'accord, mais que tu as vraiment choisi pour guérir, justement cette notion de guérisseuse, pour aller guérir aussi des bobos et des blessures qui se trimballent quand même depuis longtemps. Donc il y a un accord d'âme qui est très puissant entre vous deux, dans cette filiation mère-fils dans cette vie-là. C'est, pour te le schématiser, c'est comme si tu avais ton médecin de famille depuis toujours, ok, et que là, tu décides, bon, bah, tu sais quoi, prochaine vie, ça va être plus simple, tu vas être mon père. Comme ça, au moins, je vais guérir tout ce que j'aurai à guérir. Je n'aurai pas besoin de venir te faire des consultations tous les 6 mois. Tu comprends? Donc, il y a quelque chose vraiment de... Donc, là, la première image que ton âme m'apporte, cette flamme, il n'y a pas d'autre façon de le dire, cette flamme verte, c'est vraiment la dimension de la guérison, la guérisseuse, puisque tu as besoin d'entendre ce mot-là, guérisseuse. Il faut que je te le dise plusieurs fois. Tu es une guérisseuse, guérisseuse. Cette vibration que ton fils a choisie chez toi, la vibration de la guérisseuse. Ok? Ou est-ce que je le dis encore? Non, c'est acquis. Ok. Ouais, je sais que chez toi, ça va vite quand tu reçois les infos. Ok, d'accord. Donc, il y a une autre couleur qui arrive ensuite, mais là, c'est sur une vibration qui est un petit peu plus spécifique. Hello? Bonjour. Ok, il y a une vibration qui est un petit peu plus spécifique à ta personne, moins spécifique justement. Donc, il y avait quelque chose de très spécifique avec cette couleur verte, d'accord, pour cet enfant. Et on me montre derrière, non pas derrière, mais qui englobe le tout. Ça, c'est pas trop une surprise pour moi. C'est la couleur du rose. Donc, on est sur l'amour sous toutes ses formes, avec tous ces défis, avec tous ces challenges, avec toute cette capacité, cette générosité. Et oui, j'allais dire cette capacité. Je répète la notion de capacité. Entends-le avec tout le spectre que ça veut dire. Cette capacité d'aimer, même des gens que personne d'autre n'aimerait. Mais aussi cette capacité justement de réparer, de guérir par l'amour. Ok, ça peut paraître très poupidou-pidou, très super love. Pour autant, c'est une information que je trouve hyper intéressante parce que pour t'avoir déjà accompagné sur du coaching et parfois sur de la guidance, ça fait tellement sens. En fait, on devrait commencer par une lecture avec tout le monde, quoi. Parce que par rapport à différents axes que tu as amenés pendant tes séances à travailler, eh ben, je comprends bien mieux, en fait. Je comprends bien mieux. Ok, et bon,
On n'en parlera que toutes les deux en off, d'accord, en private, mais oui, je comprends mieux. Cette information, elle est importante. Marque-toi là dans un petit coin de la tête. On en redébriefera un petit peu plus de façon spécifique par rapport à ton vécu à toi. Mais cette information, donc la plus importante, il ne faut quand même pas qu'on la fasse disparaître, c'est cette notion de guérisseuse par rapport à cet accord vis-à-vis de ton enfant, le fils, l'enfant, le petit garçon, d'accord? Mhm. C'est quand même ça que ton âme a envoyé en tout premier, hein. Là, elle me laisse avoir justement cette autre partie plus rose. Je comprends qu'il ne faut pas que je m'y installe de trop. Pour moi, ça fait énormément sens parce que je t'ai déjà accompagnée sur des axes professionnels et privés où je comprends mieux pourquoi cette dimension rose est très présente là, ici et maintenant, pourquoi on me la montre, pour mieux comprendre aussi les différents accompagnements qu'on a fait toutes les deux. Mais on me montre en même temps de pas... Enfin, on m'appelle en tout cas à ne pas m'installer dans cette information. C'est presque juste un clin d'œil pour la thérapeute que je suis de «Ah, elle est rose, ok, je comprends mieux». Et on me demande d'avancer vers les autres informations. Voilà. C'est ok pour toi, hein? On Ok. va prendre le temps de débriefer cette partie rose toutes les deux. Carrément. Ok, j'ai l'équité qui arrive, la balance, la justesse, la justice. Est-ce que tu as des soucis de justice en ce moment? Pas en ce moment, mais enfin pas. Bah, en ce moment, si. Enfin, l'injustice, moi, je la ressens par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Je trouve plein de choses injustes en ce moment, mais Ok, moi j'étais vraiment sur la justice. non, Pas- ça va. ouais, voilà, j'étais pas tant sur le concept de ce qui est juste ou Mm. pas juste. Je crois que c'est difficile de trouver un humain qui trouve que tout est juste en ce moment. Oui, c'est sûr. Si tu me l'accorderas. Voilà, donc moi j'étais pas tant sur ce rayon, j'étais vraiment sur le symbole de la justice. T'as pas de problème de procès ou t'as pas mis des gens en procès? C'est ok pour toi? Non, non, ça, il y a pas de souci. Ok, alors je vais explorer qu'est-ce qu'il y a derrière ce symbole. Si c'est pas le premier truc, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher. Mhm. Ok. Ok. Je me suis fait un tout petit peu, comment te dire? Alors, ton âme est très rigolote, d'accord? Donc, ton âme est super rigolote. En même temps, je commençais à être habituée. Les âmes, parfois, me mettent des pitchainettes ou se permettent de me reprendre ou de me tacler. C'est un petit peu ce qui vient de se passer avec ton âme. Donc, qui m'a envoyé... bah, si je le dis vulgairement, mais c'est pas comme ça que c'est envoyé, hein, parce que c'est énergétique, vibratoire. Mais si je le traduis, c'est bah t'es con ou quoi? C'est pas ça que je suis en train de dire. Donc, tu vois, un petit peu taquine, hein, un petit peu bah t'es con ou t'es con? Enfin quoi, c'est pas ça qu'on me dit là. D'accord, pardon, ok. Elle comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps, quoi. Voilà. Et c'est avec de l'humour, hein. C'est pas une âme qui me l'envoie de façon stricte. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des informations ou des injonctions qui sont très dures, très dures. Ok. Là, c'est avec humour. C'est pas t'es con ou quoi? Tu vois, voilà. Donc, je reviens sur cette notion de justice qui m'a valu le bas. Il était con, quoi. Ok, non, elle était vraiment en train de se définir, donc de me montrer différentes vibrations de ton être. D'accord? Donc, entre guillemets, elle joue le jeu, ton âme, là, vraiment, de la présentation. Ah, ok, on se présente, d'accord, super. Alors voilà, regarde, moi j'ai un peu de vert, j'ai un peu du rose, d'accord? Donc on était encore, et c'est pour ça que je me suis pris une petite tacle en mode, mais t'es con quoi, je suis pas en train de lui envoyer des messages, je suis en train de me présenter. Donc la justice qu'elle était en train de me montrer, cette balance et ce mot-là, justice, c'était pas parce que toi tu as forcément un truc à régler avec la justice, c'est parce que tu incarnes, pardon, excusez-moi madame, tu incarnes, c'est présent dans ta vibration originelle, d'accord? D'accord, De couleur, si ça peut t'aider, on est sur du blanc. ok. Ce qui est aligné. En gros, on ne peut pas te la faire à l'envers. On ne peut pas lui faire à l'envers. Ah, d'accord? Donc, il y a cette notion-là, c'est-à-dire que tout à l'heure, tu as tiqué en disant oui, alors on en parle, moi je trouve que ce n'est pas très juste ce qui se passe en ce moment. Ça, c'est exactement ta vibration originelle. C'est-à-dire que c'est totalement. Alors, pour tout le monde, ce n'est pas très juste ce qui se passe, mais pour une Agnès,
c'est non, mais là, non, quoi. Là, non. Là, c'est plus que pas juste. Là, ça va pas, les gars. D'accord? Donc, effectivement, cette notion d'injustice, maintenant que je comprends hein, cette information qu'elle m'envoie à travers la couleur, à travers la définition de qui elle est, d'accord, de tout ton spectre vibratoire, oui, je comprends mieux pourquoi tu peux être à l'affût de pouvoir soit exprimer, soit réprimer, soit pas réprimer, mais accélérer un process ou mettre en place de l'action, mettre en place du mouvement, parce que rester dans l'inaction et dans l'observation de quelque chose de pas juste, pour toi, c'est juste pas possible, pas possible, pas possible, pas possible. Quand on repense, on montrait tout à l'heure la vibration rose, très amour, très douceur, très enveloppante, on pourrait même dire, aller jusqu'à dire très maternelle. Du coup, quand c'est pas juste et qu'on fait du mal à mes petits, tu vois, c'est la mère qui va se réveiller en mode pas du tout, en fait. Hein, tu laisses mon gosse. Donc, c'est cette vibration-là qu'elle est en train de me présenter chez toi, le côté très droit, voire même, j'allais dire, procédurier. Alors, je ne te connais pas, moi, procédurière dans notre relation professionnelle, mais c'est ce qu'on m'envoie, donc je vais pas... je vais parce qu'une petite pitchenette, ça suffit, je ne vais pas m'en prendre de trop. Ouais, c'est voire procédurier. C'est très juste, c'est très blanc, c'est très lumineux, c'est très ajusté, très aligné. Tu as besoin de cet équilibre-là, bien plus que n'importe qui, c'est vraiment présent dans ta vibration. On me demande de te préciser, de faire attention. J'aime pas trop les mises en demeure, mais faire un petit peu attention à ne pas basculer dans le sauveur. C'est-à-dire qu'effectivement, en ce moment, on vit des choses qui ne sont pas évidentes. Et du coup, face à ce sentiment d'injustice, tu pourrais être très tenté, toi, de rétablir de la justice alors que c'est pas trop bien à toi de le faire ou pas de cette manière-là. Ok, donc, ouh là là, elle serre la bouche, ça lui coûte de pas passer à l'action. Hein. C'est exactement ça, pour ceux qui nous regardent, cette énergie-là à travers Agnès, et merci de te mettre à l'écran, parce que c'est très learning. Pour les personnes qui te regardent, du coup, ça leur permet d'apprendre aussi là ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, quand on est face à quelqu'un qui a cette énergie du blanc qui est très présente, tu vois, quand je te dis, oui, ne te transforme pas en sauveuse, fais attention, machin, tu as la bouche qui se pince, ça te coûte, c'est dur pour toi. Oui. Sauver tout le monde. Enfin quoi? Pourquoi je suis là alors? Okay. Ben voilà. Ouais. Pourquoi je te dis ça? Parce que ça n'est pas encore le temps pour toi de déployer toute cette énergie-là du sauveur. D'accord? Si ça n'est pas le temps, ça veut dire que si tu la déploies maintenant, ça va être en déperdition énergétique, ça va te coûter. Bien sûr que tu as cette capacité qu'a l'énergie du blanc, tout balayer sur son passage. C'est de la lumière pure, d'accord? Donc, tu prends une torche, tu vas dans une cave, il fait tout noir, tu prends juste une petite mag light, là, tu vois, un tout petit faisceau lumineux, c'est blanc, tu vois. Hein. Ok? Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Mais si ce n'est pas le bon temps, tu vas simplement user tes piles. Ce n'est pas le bon moment. Donc, on me demande de t'insuffler un petit peu cette notion de... Inspire-toi justement de la sagesse et de la patience qui sont présentes dans le blanc aussi, dans cette énergie du blanc. Ce soir, j'ai beaucoup des couleurs. Hein. Ce n'est pas tout le temps le cas. D'accord? Mais inspire-toi, le blanc, il est aussi rempli dans cette vibration de sagesse et donc de patience. Okay? Un bon guerrier, ce n'est pas celui qui est au front tout le temps. C'est aussi celui qui sait penser ses bobos, qui sait mettre en place des stratégies, qui sait organiser ses vivres, etc., etc. Faire son intendance, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et il est plutôt le temps, pas tant d'aller regarder le champ de bataille à l'extérieur, mais pour toi, c'est comme un jeu d'échecs. D'accord? C'est comme un jeu d'échecs. Et ce n'est pas le temps pour toi d'aller au front. Je parle avec un langage très guerrier, là, ok, je ne vais pas mettre de mots là-dessus, je laisse comme ça vient. C'est le temps pour toi, justement, de faire tes comptes, compter tes bouteilles d'eau, installer tes cercueils, tu vois, vraiment de rassembler tes forces, rassembler ces énergies-là, te concentrer sur toi. Parce que quand ce sera le bon moment pour passer à l'action, pour toi, je parle pas pour le collectif, là j'en sais rien, mais pour toi, en tout cas, tu vas avoir besoin de envoyer du blanc de partout.
de la justice, de la justesse. Il y a un autre mot qui arrive, attends. Réharmoniser. Il y a quelque chose qui est en lien avec l'injustice dont tu peux être témoin. Je ne parle pas du grand collectif et du grand tout, bazar dans lequel on est en tant qu'humain en ce moment. Je parle de choses qui sont plus proches de toi, d'accord? Quand il sera le temps d'envoyer du blanc, donc d'envoyer la justesse, d'envoyer la justice, la sagesse, là, comment te dire? Là, tu vas envoyer du lourd et il y a justement cette notion d'harmonie qui vient en place. Ça va te permettre de réharmoniser. Si tu envoies ton blanc trop tôt, plus que de l'harmonie, tu vas semer du chaos. Ok. Alors, il y a sans doute que toi qui peux comprendre cette fin de phrase. Hein. Moi, je ne sais pas où est-ce qu'on m'emmène là, mais tu es peut-être témoin de quelque chose qui te donne envie d'agir, où là, on t'insuffle un petit peu de sagesse à travers la patience. Sagesse de savoir peut-être peser des mots ou prendre le temps d'une réflexion, d'être moins dans l'impulsivité, et je suis dans la compassion parce que je sais que tu as déjà tellement travaillé là-dessus que je ne sais pas ce que tu traverses à aujourd'hui qui fait qu'on te souffle à l'oreille encore une fois le message attends un peu, sois patiente, sois sage, mâche tes mots, sois moins impulsive. Je sais que tu as tellement travaillé là-dessus. Donc, si ça revient aujourd'hui, c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être parce que là, tu es mise à l'épreuve et que tu avais besoin d'entendre une fois de plus dans l'oreille. Non, non, c'est pas le temps d'agir. Tu risques de créer du chaos alors que ta vibration, elle est venue pour rétablir de l'harmonie grâce à cette sagesse, grâce à ce blanc, à cette justesse. Oui, ben, en effet. Voilà. Ça va? Ouais. Ouais. Oui, ça me parle. Il faudra qu'on en parle en privé, je pense. Mais oui, ça me parle beaucoup, Ok, effectivement. d'accord. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu veux poser des questions plus précises sur ce truc-là? Parce que là, du coup, il n'y a que toi qui sais de quoi on parle, hein, même moi, je ne sais pas. Ouais. Non, j'ai pas de questions. Je prendrai rendez-vous pour C'est OK pour toi? le voir ensemble. Ok, super. Je continue un petit peu l'exploration, puisque là, on avait quand même un ciel de couleurs. Ouais. On me demande vraiment de revenir sur la toute première info que tu as reçue, avec l'assurance que bien sûr on est déjà en lien, on est déjà en travail, il n'y a pas de souci, on va pouvoir s'étaler dans les différentes informations, mais que vraiment la chose que tu avais à entendre et à recevoir ce soir, c'est parmi ton spectre vibratoire, cette partie à ne pas ignorer de guérisseuse pour ton fils, d'accord? Et que c'est ça qui vient, c'est de ça dont il a besoin, c'est ça qui scelle votre accord à tous les deux. On me demande vraiment de te le répéter, si je pouvais te le dire en boucle. D'accord? Il t'a choisi pour mère pour ça, quoi. Donc, incarne-le, ce rôle-là. Vraiment. Fais de ce petit garçon ta priorité en termes de guérison. Que ce soit dans le corps physique, dans le corps mental et dans le corps émotionnel. Ok. OK? Et, Pas de souci. et si tu devais retenir qu'un seul truc de cette lecture, c'est vraiment, bam, c'est ça le plus important que tu dois entendre aujourd'hui. Ok. Bon, eh ben ça marche. Vas-y, Je go. prends note. Ok, super. Oh, et ben je sais pas vous, les copinous, mais on a duré un petit peu plus longtemps que ce qui était prévu. Est-ce qu'il y avait des questions rapidement dans le chat ou est-ce que c'est OK pour ce soir? Non, tout à l'heure OK. OK, pas de questions? OK, et ben écoute, si c'est tout bon pour vous, je vais refermer, arrêter de roter. Ça ferme. T'as vu quand ça ferme, ça... Comment vous sentez? Ça va? Très bien. C'est tout bon? Donc, le replay sera disponible pour ceux qui n'étaient pas présents dans le live. Le replay sera disponible normalement dès demain sur la chaîne YouTube, tamara.bioman, ou Tamara Bioman, je ne sais plus. Vous me retrouverez de toute façon. Et voilà. Et on se dit à lundi prochain pour notre émission live spéciale créativité, pouvoir de création. Je vous fais des gros bisous et la suite sera visible pour ceux qui veulent se renseigner un petit peu sur les différents lives. C'est sur le site internet www.tamarabioman.com.
sur l'onglet Agenda. On essaye de garder ça à jour avec Damien, parce que maintenant je suis plutôt sur tripoter l'informatique, et donc de vous informer un petit peu en avance. Donc si vous voulez bénéficier d'un petit flash comme ça, lecture d'âme, et il y a aussi les scans des corps subtils dont on n'a pas encore fait l'expérience. Je vous en parle rapidement avant qu'on termine. Le scan, pour ceux avec qui je travaille, ils sont déjà hyper habitués. Je commence par ça en début de chaque séance. Je vais scanner le corps mental, le corps émotionnel et le corps physique. Voilà, pour aller voir où est-ce qu'il y a des problèmes, s'il y a des problèmes, où est-ce qu'il y a de l'information qui veut venir être récoltée. Donc, c'est pas du tout comme la lecture d'âme. Là, on est vraiment sur la dimension en bas, la créature qui est en bas et toutes les informations qui sont présentes dans votre champ électromagnétique de l'ordre du mental, de l'émotionnel et du physique. Donc, on testera ça, il me semble, dans 2 semaines, si je ne me trompe pas. Je vous laisse vérifier ça sur l'agenda en ligne, pour ceux qui le souhaitent. Et donc, sur ces lives, vous l'avez vu ce soir, 3 personnes, c'est déjà pas mal. Donc, les inscriptions sont limitées à 5 personnes, mais là, je vois que 5, ça serait vraiment des courts instants avec chaque personne. Donc, je vais peut-être plutôt réduire à 3 interventions pour ces petites soirées-là, qu'on ne déborde pas trop non plus, que ça reste quelque chose d'assez léger, qu'on tienne sur du 1 heure, 1 heure et quart, pas plus. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur les prochains lives pour bénéficier d'une lecture d'âme, d'une découverte lecture d'âme, d'une découverte scan des corps physiques. Pour les lives qui sont à thème, donc où moi je ne vais pas ouvrir le canal particulièrement sur une personne, etc. Les lives à thème comme lundi prochain, il n'y a pas besoin de s'inscrire, il y a juste besoin d'être là en temps et en heure pour assister au live ou de le regarder en replay ensuite sur la chaîne YouTube. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose ou est-ce qu'on est tout bon? Non, c'est tout bon. Ça a l'air tout bon. Ben, je vous fais plein de gros bisous. Passez une super belle semaine et on se dit à lundi prochain. À lundi. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao.